Jésus est-il schizophrène? La question peut paraître osée, mais nous avons des choses qui semblent incohérentes entre ces différents passages de l'Évangile. Dans le récit des tentations, le diable propose à Jésus de transformer des pierres en pain pour nourrir les hommes et se faire acclamer comme roi. Et Jésus refuse, en disant que l'homme ne doit pas se nourrir seulement de pain, mais qu'il a faim de la parole de Dieu. Et là, il multiplie des pains. Quelle est cette différence? Pourquoi ce changement d'attitude? Différentes hypothèses. Hypothèse spéciale pour prédicateurs paresseux. La première serait de dire que d'un côté, il parlait du pain qui rassasie le corps, et ici, il parle du pain qui annonce l'Eucharistie. Conclusion facile, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, 5 pains et 2 poissons, le Christ les a nourris, vous-même, donnez tout ce que vous avez dans la poche, remplissez les paniers de quête, et vous aurez le corps du Christ. Un peu simple comme manière de voir les choses, vous ne trouvez pas? Autre hypothèse, Jésus ne parle que du pain qui nourrit le cœur de l'homme, et il nous invite à partager. Vous savez, ce mot de partage, qu'on a tellement chanté et qu'on va encore avoir la joie d'exécuter comme chant d'offertoire. Ce mot partage, qui a comme racine le mot division, partager, diabolos, celui qui divise. Ce mot partage n'est pas un mot chrétien. Humainement, c'est peut-être très bien. Humainement, c'est bien de garder un peu pour moi, un peu pour mon voisin, un peu pour les impôts, comme ça ils vont payer des allocations qui vont permettre, comme dans la première lecture, de faire de l'assistanat et de faire en sorte qu'en sortant de l'église, je n'ai personne qui me demande de l'argent et qui m'empêche d'aller chercher mon gigot bien cuit si le curé n'est pas trop long dans son homélie. C'est ça, partager? C'est ça, être chrétien? Sainte Thérèse n'a jamais dit « aimer, c'est tout partager » à 30% ou à 40% ou à 70%. Elle a dit « aimer, c'est tout donner ». Donner. Donner gratuitement. Et donner, c'est plus que vider son porte-monnaie ou son portefeuille. Donner, c'est donner son cœur avec, comme Sainte Thérèse qui était capable de ramasser même une épingle avec tout son amour dedans. Donner, c'est oser donner sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons la sainte volonté de Dieu. Donner gratuitement, c'est le véritable nom de l'Eucharistie. Vous l'avez peut-être appris dans une autre homélie, Eucharistie, ça veut dire merci en grec. Le mot exact, c'est action de grâce, avec grâce comme dans gratuité. Nous rendons gratuitement à Dieu ce que lui nous a donné gratuitement. Et là, nous arrivons à un système de société qui peut être chrétien. Une société basée non pas sur un partage équilibré des richesses entre une seule et unique classe qui sera le paradis prolétaire sur terre, non. Mais un don total, un don par amour, un amour de don. Oui, en osant être gratuit, nous redonnons sa véritable valeur à l'être humain. Vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps des absurdités que la loi du marché nous fait vivre. On peut acheter des enfants sur Internet, on peut acheter des gamètes, on peut faire des tas de choses, louer une mère porteuse. Et si la marchandise ne plaît pas, on en prend un, on laisse l'autre. Ça se fait. Bienvenue dans un monde de brutes. Pourquoi? Parce que l'être humain a un prix maintenant. Mais nous savons bien que l'être humain est gratuit dans le sens où les Anglais diraient priceless, sans prix. L'être humain est un trésor, mais pas un trésor qu'on peut compter en mettant les uns à côté des autres, les joyaux, les ducats d'or, les louis. Non. L'être humain est un trésor parce qu'il n'a pas de prix, justement. Et si nous sommes capables d'accueillir Jésus gratuitement à l'autel, nous devons accueillir aussi gratuitement Jésus dans chacun de nos frères qui a besoin de nous. Pas seulement parce qu'il a faim, mais peut-être simplement parce qu'il a faim de notre présence, de notre attention, de notre affection. Nous ne pouvons pas séparer ces deux aspects de la messe. Dieu qui se donne à nous sous l'apparence de cette miette de pain, et Dieu qui s'offre à nous comme notre prochain, et
et qui attend peut-être un peu plus qu'une miette de pain. Dimanche dernier, je vous ai proposé de redécouvrir le sens de la BA, la bonne action des scouts. Nous pourrions peut-être cette semaine essayer de lui donner un sens gratuit à cette bonne action. Pas simplement parce que le curé nous l'a demandé comme devoir de vacances, mais peut-être parce que Dieu lui-même est là. Et même s'il n'était pas là, gratuitement, nous essayons de le faire. Un bon critère serait de voir ce que nous gardons dans notre cœur après chacune de ces BA. Si, après une bonne action pour notre voisin, nous ruminons pendant toute l'après-midi en nous disant « Oui, mais lui, il ne m'a toujours pas prêté sa tondeuse à gazon qu'il m'avait promis. » C'est peut-être pas exactement une BA gratuite. Mais si nous osons dire à Dieu « Seigneur, ça m'embêtait, mais je suis content de l'avoir fait et je te remercie de m'avoir donné le courage de l'avoir fait, même si je ne verrai jamais la tondeuse à gazon qu'il m'a promis. Seigneur, je te remercie. » Alors nous serons peut-être capables de comprendre un peu mieux cette gratuité avec laquelle le bon Dieu nous aime et avec laquelle il nous invite à nous aimer les uns les autres. Que Dieu nous aide à rentrer véritablement dans le sens de l'Eucharistie, dans l'action de grâce gratuite. Amen.